Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une plongée dans les énergies et influences de l'année 2025. Pour ce faire, je vais me baser sur la numérologie, l'astrologie, mais aussi sur les enseignements du tarot de Marseille, mais surtout sur les messages et les guidances que j'ai réalisées en amont. Alors préparez-vous tout d'abord pour une année puissante de transformation et de clôture de cycle. 2025 est une année universelle 9. Alors, comment on obtient ce chiffre-là? Eh bien, tout simplement en additionnant les chiffres de l'année 2 plus 0 plus 2 plus 5. On obtient ce chiffre symbolique. Et ce chiffre symbolique, qu'est le 9, marque la fin d'un grand cycle de 9 ans. Cette année sera donc placée sous le signe de l'achèvement, de la réflexion et du lâcher-prise. Le 9 invite à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. C'est une année où l'on clôture des projets, où l'on fait le bilan et où l'on se prépare à une renaissance pour 2026, qui marquera, elle, le début d'un nouveau cycle. Mais ce n'est pas qu'une question personnelle. L'énergie du 9 est profondément altruiste et humanitaire. C'est le moment et tout simplement d'élargir notre vision et de réfléchir à ce que nous pouvons apporter à la communauté, mais aussi au monde. Alors du côté astrologique, 2025 sera marqué par plusieurs événements puissants. Tout d'abord, des rétrogradations planétaires. Et ces périodes, nous inviteront à ralentir, à réfléchir et à réévaluer nos choix. Ensuite, les éclipses de mars et septembre seront des moments forts qui apporteront des changements soudains et des opportunités de croissance spirituelle. Mais surtout, Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, ce transit-là mettra l'accent sur l'innovation, les réformes sociales et aussi l'égalité, ce qui sera en soi une véritable révolution qui pourrait émerger dans la façon dont nous interagissons en tant que société. Alors ces alignements célestes nous poussent à évoluer, à nous transformer en profondeur et surtout à embrasser le changement avec courage. En tarot, la neuvième carte majeure est l'ermite. L'ermite, cette carte illustre parfaitement les énergies de 2025. L'ermite, comme on le voit, représente un homme sage, portant une lanterne et avançant avec précaution, éclairant son chemin étape par étape. Cette carte nous invite à l'introspection, mais aussi à la patience. Elle nous rappelle l'importance de prendre le temps de réfléchir sur nos expériences passées, d'en tirer des leçons et surtout de nous préparer à de nouveaux départs. Alors, en 2025, l'ermite nous encourage à chercher la lumière intérieure et à faire confiance à notre propre sagesse pour traverser cette période de transition. Alors pour chacun de nous, cette année sera une opportunité unique. Tout d'abord, de faire le tri dans nos vies, d'abandonner ce qui ne nous sert plus, de se défaire de relations qui ne nous nourrissent plus ou ne nous correspondent plus. Mais aussi de réfléchir à notre place dans le monde et à ce que nous voulons vraiment construire pour l'avenir. Et j'ai envie de dire surtout de préparer un nouveau départ avec beaucoup de clarté et d'intention. Alors 2025, oui, sera une année intense, marquée par des fins et par des commencements, et elle nous invitera à embrasser le changement, à cultiver la compassion, à préparer un avenir aligné avec nos valeurs. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour accueillir ces énergies puissantes et enfin transformer vos vies? L'année 2025 s'annonce donc comme une période marquée par des défis et par des perturbations, alors tant sur le plan national qu'international. Malgré ces turbulences, il existe un potentiel lumineux qui continue de briller au milieu des difficultés. Cette année invite chacun à se tourner vers son propre pouvoir intérieur pour pouvoir trouver équilibre et sérénité. Alors cela va passer en développant nos capacités de résilience, en cultivant notre lumière personnelle, car nous avons la possibilité non seulement de traverser les défis, mais aussi d'inspirer et d'apporter du positif
à notre environnement autour de nous. L'accent sera mis aussi sur la nécessité de s'adapter au changement et de se recentrer sur l'essentiel, de cultiver des pratiques qui renforcent notre bien-être physique, émotionnel, mais aussi spirituel. C'est une véritable invitation à explorer et à développer notre capacité de transformation intérieure pour mieux répondre aux enjeux de cette période. Alors oui, 2025 sera une année de défis significatifs, mais aussi et surtout d'opportunités pour évoluer, pour guérir et pour contribuer positivement à un monde en pleine mutation. Alors, à travers une introspection personnelle et collective, nous pourrons faire émerger des solutions et renforcer notre connexion à la lumière intérieure qui nous guide. Alors, un petit aperçu plus détaillé des énergies pour cette année 2025, signe par signe. Alors, tout d'abord, le bélier. Alors, le bélier sera sur une année dynamique, marquée par une grande envie de changement. Les béliers pourront être poussés à revoir leurs priorités, à définir leurs ambitions, à explorer de nouvelles voies, surtout dans le domaine professionnel. Les éclipses du printemps et de l'automne apporteront aux béliers des moments clés où ils vont pouvoir en tout cas réévaluer leur partenariat ou encore leurs projets de longue date. Sur le plan émotionnel, euh, on va demander aux béliers de davantage prendre le temps de communiquer très clairement leurs besoins. Alors là, le conseil pour les béliers serait d'équilibrer leur énergie débordante avec la patience et les résultats viendront si vous avancez de manière réfléchie. Pour les taureaux, l'année 2025 sera un mélange d'évolution et de consolidation. Des opportunités liées à la carrière ou aux finances vont se présenter, mais elles nécessiteront une approche stratégique. Sur le plan relationnel, là, pour les taureaux, l'accent sera mis sur les connexions profondes. Enfin, les astres vont pousser les taureaux à sortir de leur zone de confort pour découvrir de nouvelles manières d'atteindre leurs objectifs. Alors pour cette année 2025, eh bien les taureaux, restez ouverts au changement et n'ayez pas peur de prendre des risques calculés. Les Gémeaux, l'année 2025 pour les Gémeaux mettra vraiment l'esprit vif du Gémeaux à l'épreuve. Alors, ils pourront être amenés à développer de nouvelles compétences ou à réviser des méthodes de travail. Les relations sociales et professionnelles, elles, seront au centre des préoccupations pour les Gémeaux, avec des opportunités pour renforcer les connexions. Mais attention, toutefois, à ne pas se disperser et à rester concentré sur ses objectifs prioritaires. Alors écoutez les conseils des autres, tant qu'ils sont bons, et n'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage. Pour les cancers, 2025 sera une année de transition et de guérison. Vous serez vraiment encouragé à laisser derrière vous tous les bagages émotionnels du passé pour aller de l'avant. Alors oui, des changements significatifs vont se produire, notamment dans l'environnement familial. Alors profitez des cancers de cette période pour renforcer vos bases et pour retrouver un équilibre intérieur. Prendre le temps d'introspecter et de nourrir votre bien-être émotionnel est vraiment une priorité pour les cancers. Les lions. Alors les lions seront sous les projecteurs en 2025. Cette année offrira des opportunités de briller, mais elle vous demandera également de cultiver la collaboration et de reconnaître la valeur du travail d'équipe, car vous n'êtes pas seul. Sur le plan personnel, les lions pourraient vivre des moments d'introspection, notamment en ce qui concerne les relations ou les ambitions de longue date. Alors, un conseil pour les lions cette année, c'est d'éviter les excès d'orgueil et d'apprendre à écouter ceux qui vous entourent. Pour les vierges, 2025 sera une année de travail structuré et d'évolution. Vous serez poussé à améliorer vos routines quotidiennes, à prendre soin de votre santé et à affiner vos compétences.
Professionnellement, les astres vous soutiendront dans vos efforts pour monter en grade ou pour changer de voie. Alors prenez garde cependant à ne pas succomber à un perfectionnisme excessif et mettez des limites claires entre votre vie professionnelle et personnelle. Pour les balances, l'année 2025 sera une année marquée par la créativité et par l'épanouissement personnel. Les balances pourraient ressentir un besoin accru de s'exprimer ou de s'engager dans des activités qui nourrissent l'âme. Côté des relations amoureuses, eh bien, elles prendront une importance particulière avec des opportunités, soit de renforcer les liens existants ou de commencer quelque chose de complètement nouveau. Alors, les balances, prenez des risques calculés en amour et dans vos projets artistiques. Mais en même temps, l'amour, n'est-ce pas de l'art? Pour les scorpions 2025 sera une année de transformation profonde. Alors, les scorpions pourront être confrontés à des défis qui vont les pousser à explorer les peurs et à libérer ce qui ne sert plus, ce qui n'a plus sa place. Alors cette période sera idéale pour se concentrer sur son développement personnel, sur son développement spirituel. Sur le plan financier, les scorpions, attendez-vous à des fluctuations, mais aussi à des opportunités inattendues. Et le message là pour les scorpions, c'est faites confiance à votre intuition. Les sagittaires. Pour les sagittaires, eh bien, ce sera une année de communication et de voyage. Les sagittaires seront appelés à élargir leurs horizons, que ce soit à travers l'apprentissage, les connexions sociales ou encore les aventures physiques. Les astres vont vraiment favoriser les collaborations professionnelles et les partenariats. Mais cependant, il va falloir veiller à ne pas se disperser dans trop de projets à la fois et de prendre le temps de planifier les actions pour éviter les regrets. Les Capricornes. Pour les Capricornes, 2025 mettra l'accent sur la sécurité matérielle et sur la stabilité émotionnelle. Alors vous pourriez être amené à revoir vos finances ou à prendre des décisions importantes concernant votre carrière. Les relations personnelles pourraient également nécessiter une attention particulière. Alors profitez de cette année pour établir des bases solides pour l'avenir et restez flexible face aux imprévus et apprenez aussi à déléguer. Verseau. Pour les Verseaux, 2025 sera l'année de l'innovation et du renouveau. Vous serez poussé là à explorer des nouvelles idées, à innover dans votre carrière ou à vous engager dans des causes qui vous tiennent à cœur. Les relations, elles, joueront également un rôle clé, avec des opportunités de développer des liens significatifs. Alors, mettez l'accent sur votre originalité au service de vos objectifs sans craindre le jugement des autres. Et enfin, les poissons. Pour les poissons, l'année 2025 sera marquée par une quête de sens et de spiritualité. Vous serez attiré par des pratiques introspectives ou créatives qui vont nourrir votre âme. Sur le plan professionnel, des opportunités inattendues pourraient apparaître, mais elles nécessiteront de sortir de votre zone de confort. Alors pour les poissons, en 2025, il est important de rester ancré dans la réalité tout en explorant vos aspirations les plus profondes. Vous l'aurez compris, 2025 s'annonce comme une année riche en opportunités et en transformations pour chaque signe. Les astres encouragent chacun d'entre nous à évoluer, à relever les défis et surtout à construire un avenir aligné avec nos aspirations profondes. Alors maintenant, une analyse générale des tendances possibles pour 2025, notamment sur les plans géopolitiques, financiers, spirituels et sociétal. Alors, l'année 2025, tout d'abord, sera marquée par des tensions au niveau géopolitique. Des tensions, des ajustements importants sur la scène mondiale. Il va y avoir une redistribution des pouvoirs. Certains pays vont chercher à renforcer leur influence sur des alliances stratégiques, notamment dans le domaine de l'énergie et des technologies.
Pluton en Verseau va vraiment être un catalyseur des révolutions sociales et des mouvements collectifs qui visent à rééquilibrer les structures de pouvoir. Concernant le climat et la géopolitique, les questions environnementales prendront une importance accrue et des catastrophes naturelles ou des événements climatiques, pourraient amener les gouvernements à revoir leurs priorités, ce qui pourrait inclure des collaborations transnationales ou des tensions sur les ressources naturelles. Il y a aussi, dans ce domaine-là, des innovations, là je parle plus pour, la France. Il y a quand même des innovations, sur certaines communes, notamment côtières, sur, l'inauguration, sur, hem, comment dirais-je? Sur le fait de se pencher avec des moyens issus des nouvelles technologies pour venir intervenir sur l'avancement de l'eau, hein, sur les terres. Que vous dire de plus au niveau des conflits? Eh bien que certaines régions resteront marquées par des conflits, 2025 pourra aussi faire émerger des dialogues constructifs. Alors les peuples réclameront plus de justice sociale et de transparence de la part de leurs dirigeants. Je m'arrêterai ici pour ce chapitre-là, pour ne pas rentrer et, et pour être tranquille, tout simplement. Au niveau des finances, alors, en 2025, ça pourrait être une année instable sur le plan financier avec des fluctuations importantes dans les marchés mondiaux. Mais les tensions géopolitiques et climatiques pourraient affecter les économies et justement entraîner des ajustements monétaires ou des réformes fiscales majeures. D'ailleurs, ça a déjà commencé. La finance décentralisée, là je parle surtout des crypto-monnaies, continuera de transformer les échanges. Alors oui, il y aura des régulations beaucoup plus strictes qui pourraient voir le jour et qui pourraient équilibrer l'innovation et la sécurité. Mais attention, parce que ces crypto-monnaies vont sur du long terme être amenées à se casser la figure. Alors, tout ce qui est maintenant transition énergétique, eh bien, les investissements dans les énergies renouvelables et les technologies durables vont exploser et vont stimuler de nouveaux vecteurs économiques. Et au niveau des inégalités, 2025 les inégalités pourraient s'aggraver dans certains pays, mais il y a des initiatives locales et internationales qui vont les aider, en tout cas qui vont viser leur réduction. Parlons maintenant un petit peu de la quête d'authenticité sur 2025. Et là, je parle de la spiritualité et du bien-être. Car la spiritualité et le bien-être continueront de jouer un rôle central dans la société. Alors, de plus en plus de personnes chercheront des réponses au-delà des cadres traditionnels, s'orientant de plus en plus vers des pratiques énergétiques, les méditations, des modes de vie holistiques, des thérapies holistiques. Et cette quête sera motivée par un besoin de sens face à toutes les incertitudes. Les approches énergétiques, là je parle notamment du Reiki, de la lithothérapie, des soins holistiques, vont gagner en reconnaissance et des ponts vont enfin se créer entre la médecine traditionnelle et les pratiques alternatives. Là encore, attention, parce que on trouvera un petit peu de tout. Et dans le tout, il y a aussi le n'importe quoi. Alors, en termes de développement personnel, les outils tels que les retraites spirituelles, le yoga ou encore la pleine conscience continueront de croître en popularité, devenant des refuges pour gérer le stress et les bouleversements. Et le besoin de retrouver une harmonie avec l'environnement sera essentiel. Donc cela inclura des mouvements de reconnexion à la terre, comme la permaculture, les pratiques chamaniques ou autres. Là encore une fois, attention. Il y a de tout, et dans le tout, il y a du n'importe quoi. Alors maintenant, on va parler un petit peu au niveau société mondiale. Tout d'abord, pour ceux qui s'intéressent déjà à tout ça, l'intelligence artificielle et les innovations technologiques vont jouer un rôle déterminant, remodelant dans nos modes de vie et dans notre travail. Mais
Cependant, il y a des débats éthiques, sociaux autour de l'utilisation de ces technologies qui seront au cœur des préoccupations. Pour beaucoup, cette intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vient détruire le côté humain, alors qu'au contraire, si c'est utilisé correctement et si les choses sont mises en place avec beaucoup de bon sens, cela peut être vraiment un atout. Et de toute façon, il va falloir s'y faire parce que l'intelligence artificielle et les nouvelles innovations technologiques, là, 2025 marque le début d'une nouvelle ère. Alors, maintenant, il va y avoir aussi beaucoup de mouvements, des mouvements citoyens qui vont se lever pour réclamer plus de justice sociale, des droits humains et d'égalité entre les peuples, et les jeunes générations vont jouer un rôle clé dans ces revendications. Les questions qui sont en lien avec la santé mentale, eh bien, deviendront une priorité mondiale. Les gouvernements et les entreprises investiront davantage dans des solutions pour répondre à tous ces besoins. Il y a aussi une volonté collective d'élever les consciences qui va émerger, qui va valoriser la collaboration, la créativité et surtout, surtout, la diversité. Alors 2025, ce sera une année de contraste. Sur le plan mondial, les défis seront nombreux, qu'ils soient géopolitiques, économiques, environnementaux, mais ces tensions ouvriront également la voie à des opportunités de transformation. Concernant la spiritualité et les pratiques énergétiques, tout ce qui est lié aux démarches de bien-être, offriront des refuges et des outils pour naviguer dans ces temps incertains. C'est une année où la résilience, la créativité et l'espoir vont vraiment jouer un rôle clé dans la construction d'un futur plus harmonieux et aligné avec nos valeurs, tout simplement nos valeurs collectives. Maintenant, on va parler des phases lunaires, des portails énergétiques des plus puissants et significatifs de 2025 qui auront un impact important sur le long terme. Alors, ces moments particuliers sont ceux à ne pas manquer, j'ai envie de dire, pour maximiser les opportunités de transformation personnelle et spirituelle. Tout d'abord, nous allons avoir la super pleine lune du 5 mai, qui sera en Scorpion-Taureau. Alors pourquoi elle sera importante? Parce que cette pleine lune, eh bien, aura une puissance particulière. Elle, était, elle sera également sur une éclipse lunaire. Donc elle va venir marquer des changements profonds dans les domaines de l'intimité, de la sécurité matérielle ou encore des ressources partagées. Le Scorpion et le Taureau, ce sont des signes liés à la transformation, au lâcher-prise, mais aussi à la recherche de sécurité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Et cette éclipse, sur cette pleine lune, eh bien, pourrait ouvrir la voie à des changements durables dans ces domaines-là. Alors, ce sera un moment idéal pour transformer des schémas émotionnels anciens, pour guérir des blessures profondes et pour poser des intentions fortes concernant la manière dont vous gérez vos finances, vos relations et votre autonomie. Ensuite, nous aurons la pleine lune du 13 juillet qui sera en Capricorne. Alors cette pleine lune-là, elle est liée à l'achèvement et à la reconnaissance de vos efforts dans le monde professionnel, social et structurel. Le Capricorne est un signe associé à l'ambition, à la discipline, à la construction de fondations solides. Cette pleine lune va donc amener à la réalisation de grands objectifs à long terme, notamment dans le domaine de la carrière et des ambitions matérielles. Ce sera un excellent moment pour récolter les fruits de votre travail acharné et pour faire une évaluation profonde de vos aspirations professionnelles. Alors, durant cette pleine lune, c'est faire le point sur vos objectifs à long terme. C'est le moment de décider si vous devez réajuster vos stratégies de carrière, établir de nouveaux objectifs ou encore poser les bases d'un projet d'envergure. Nous aurons ensuite la nouvelle lune du 21 septembre qui sera là en Balance. Alors, cette nouvelle lune en Balance, ce sera l'occasion de lancer des initiatives qui touchent aux relations, à l'équilibre et à la coopération. Cette lunaison-là sera vraiment propice à la mise en place de nouveaux partenariats, à la négociation de contrats et à la recherche d'harmonie dans les relations
personnel, mais aussi professionnel. Cette période-là sera également excellente pour travailler sur les déséquilibres dans vos vies sociales et affectives. Alors, ce sera le moment idéal pour utiliser ces énergies pour mettre en place des projets collaboratifs ou pour commencer une nouvelle phase de votre vie relationnelle et poser des intentions claires concernant les relations équilibrées que vous désirez attirer dans votre vie. Mais il y a un super gros portail à ne pas louper durant cette année 2025. Ce sera le portail du 12-12, du 12 décembre 2025. Alors ce portail du 12 décembre est considéré vraiment comme un moment de grande résonance spirituelle et énergétique, car il est associé à un alignement cosmique qui permet de capter les énergies de guérison et de transformation. Ce portail-là peut être vraiment un catalyseur puissant pour la guérison des blocages karmiques, des traumas et facilite l'éveil spirituel. Alors, il suffit tout simplement d'utiliser cette journée du 12-12 pour travailler sur des objectifs de transformation personnelle, de transformation spirituelle. C'est un moment pour méditer, pour faire des rituels de guérison ou pour vous concentrer sur des pratiques spirituelles profondes. C'est aussi un bon moment pour libérer les anciennes énergies et vous réaligner avec vos aspirations les plus élevées. Et enfin, la nouvelle lune du 19 décembre, qui elle sera en Capricorne. Alors cette nouvelle lune en Capricorne, ce sera une opportunité parfaite pour poser des bases solides pour l'année suivante. Ce sera un moment idéal pour planifier, pour définir des objectifs et poser des actions concrètes dans des projets à long terme. Car le Capricorne étant le signe de la structure, cette lunaison va vraiment inviter à créer des fondations durables et à évaluer votre chemin de vie à long terme. Alors, là encore, pour profiter de cette nouvelle lune, il faudra définir des intentions très claires pour 2026 et utiliser ce moment pour prendre des décisions audacieuses concernant votre carrière, votre développement personnel. C'est vraiment le moment de concrétiser des projets à long terme. Alors, les moments à ne pas manquer, je vous redonne la liste. Le 5 mai, transformation profonde, guérison des blocages émotionnels et financiers. Le 13 juillet, récolte des fruits d'un travail acharné, réajustement des objectifs pro. Le 21 septembre, lancement de nouveaux partenariats et travail sur l'équilibre relationnel. Le portail du 12 décembre, alignement spirituel profond, guérison karmique, éveil spirituel. Et le 19 décembre, planification des objectifs à long terme pour l'année suivante. Alors, je vous donnerai tout au long de l'année des rituels, des techniques. Vous en trouvez déjà quelques-unes en accès libre sur mon site internet. Et je vous en partagerai bien évidemment tout au long de cette année. Alors, je vais terminer, car au début de cette guidance, je vous ai parlé du fait que 2025 était une année en 9 et qu'elle marque la fin d'un cycle de 9 ans. Alors, cela se réfère tout simplement à une forme de numérologie où les années sont associées à des cycles de 9 ans. Chaque année d'un cycle est considérée comme ayant une énergie particulière. Et donc, chaque cycle de 9 ans représente un processus de développement et de transformation. Alors, pour comprendre cette dynamique, il faut tout d'abord examiner la base de la numérologie et du cycle des 9 années. Alors, quand a commencé ce cycle ? Si 2025 est la fin d'un cycle de 9 ans, cela signifie que ce cycle a commencé en 2017. Et voilà comment on le calcule, je vais vous l'expliquer. 2017, c'est égal à 10. Puis 10, 1 plus 0, c'est égal à 1. 2017 était donc une année 1. Et le cycle commence donc ici. Alors, je vous donne ces informations parce que vous pouvez les utiliser pour davantage comprendre cette énergie du 9 pour cette année 2025. Alors, le cycle de 9 ans, donc 2017 était l'année 1, 2018 était l'année 2, 2019 3, jusqu'à 2025 qui est l'année 9 et donc la fin de cycle. Alors, ce cycle
heu, a apporté un processus de transformation et de réalisation, dans lequel chaque année a représenté un aspect différent de l'évolution personnelle, mais aussi collective. Alors, vous pouvez faire un petit bilan, ça peut énormément vous aider pour cette année 2025. Tout d'abord 2017, qui était donc l'année en 1. C'est l'année du nouveau départ, de l'indépendance, de l'initiative. C'est une année, qui a été faite pour poser des bases solides et pour prendre des décisions. Alors, quel nouveau départ a eu lieu dans vos vies en 2017? Quelle initiative avez-vous pris en 2017? Quelle base avez-vous, construit? En 2018, donc en année 2, une année 2 est une année de la coopération, des partenariats, de la patience. C'est une période de travail en équipe et d'écoute. Que s'est-il passé durant cette année 2018? Quelle coopération? Quel partenariat? Quel travail d'équipe? Quelle écoute avez-vous faite? 2019, une année 3, une année donc de créativité, d'expression personnelle. C'est une période d'expansion sociale et de communication. Donc, que s'est-il passé dans vos vies en 2019, hein? Au niveau de la communication, du relationnel, de l'expression de vous, quelle révélation avez-vous eue? 2020, 2020 en année 4. Une année 4 est une année de construction, de stabilité, de travail acharné. Les projets longs et les structures solides sont au centre de cette année, hein. Cette année a aussi été marquée par le confinement, par le Covid. Qu'est-ce qui s'est construit? Donc, qui dit construction dit aussi déconstruction. Qu'est-ce qui s'est déconstruit pour permettre une nouvelle construction? Quelle stabilité avez-vous retrouvé? Quelle prise de conscience avez-vous fait? 2021, une année 5. L'année 5, c'est l'année de changement, de liberté, d'aventure. C'est donc un moment pour briser les vieux schémas et expérimenter des nouvelles possibilités. Quel changement majeur a eu lieu dans vos vies en 2021? Quel ancien schéma avez-vous brisé? Quelles nouvelles expériences avez-vous fait? 2022, une année en 6. L'année en 6, c'est une année de responsabilité, de famille, d'harmonie. Alors cela peut impliquer des choix liés à l'équilibre personnel, aux relations et à l'accomplissement de vos obligations. Quel choix avez-vous fait pour vous en cette année 2022? Ensuite, 2023, l'année en 7. Une année en 7, c'est une année de réflexion intérieure, de recherche spirituelle et de développement personnel. C'est le moment d'aller à l'intérieur de soi pour trouver des réponses profondes. Alors, quelle réflexion avez-vous eue sur 2023? Quelle recherche spirituelle ou quelle pratique, quel travail en termes de développement personnel avez-vous fait? Quelle réponse avez-vous obtenu? Quelle révélation avez-vous eue? Quelle compréhension, tout simplement, avez-vous eue en 2023? Ensuite, 2024, donc là, l'année qu'on vient d'écouler, année en 8, donc une année de puissance, d'accomplissement, de réussite, de vérité, de justice, une période pour récolter les fruits des efforts précédents, à la fois dans le domaine professionnel et financier. Et enfin, 2025, donc année en 9, qui sera une année de clôture, d'achèvement et de réévaluation. C'est donc une période pour tirer des leçons des expériences passées, pour laisser aller ce qui ne sert plus et préparer le terrain pour quelque chose de nouveau. Alors, pour concernant les défis, eh bien, l'un des plus grands défis de ce cycle de 9 ans pourrait être de se libérer des vieux schémas, des croyances, surtout pendant les années 5 et 9. Donc, surtout pendant l'année 2021 et l'année à venir 2025. Euh, Là, c'est le dernier moment, en fait, où il est vraiment important de lâcher le passé, de le laisser aller pour ne pas l'emmener avec vous sur le prochain nouveau cycle qui sera 2026. Ensuite, les années 4 et 6, donc c'est-à-dire l'année 2020 et l'année 2022, ce sont des années qui ont pu imposer des contraintes ou des responsabilités qui vous semblaient peut-être trop lourdes à porter. Alors, la nécessité de faire face à l'incertitude, surtout pendant les années 5 et 7, donc surtout pendant l'année 2021 et 2023,
a pu engendrer des peurs liées au changement et à la stabilité. Mais côté opportunité, l'année 1, donc 2017, a offert une belle opportunité pour poser de nouvelles bases et s'engager dans quelque chose de nouveau. Les années 3 et 5, en termes d'opportunités toujours, donc 2019 et 2021, ont été des moments de créativité, d'innovation et de découverte de nouvelles opportunités. Donc peut-être que vous pouvez faire le bilan de tout ça. Et l'année 8, donc 2024, a apporté des chances d'accomplissement, à la fois personnelles, matérielles, et plus particulièrement pour ceux qui avaient travaillé dur pendant ce cycle. En termes de changement, eh bien, ce cycle de 9 ans a été marqué par de nombreux changements, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou global. Alors les années 5, 7 et 9, c'est-à-dire 2021, 2023 et l'année 2025, eh bien là c'est des années où on va voir des changements, y compris des révolutions internes, des transformations radicales ou encore des transitions vers des phases beaucoup plus matures de la vie. Alors, l'évolution technologique, les bouleversements économiques et sociaux ont également fait partie de ce cycle, avec des changements rapides dans la manière dont les gens travaillent et interagissent. Donc, ce cycle de 9 ans, commencé en 2017, a été une période de grande transformation, avec des hauts, avec des bas. Il a apporté des défis et des opportunités, mais a aussi encouragé les individus à évoluer et à se réinventer. Donc avec l'arrivée de 2025, eh bien la fin de ce cycle incite à faire le bilan et à se préparer pour un nouveau commencement en se débarrassant de ce qui est obsolète et en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Donc, c'est encore le moment cette année. C'est une année où on prépare le terrain, où on rentre dans quelque chose de complètement nouveau, mais à la fois où on a ce rappel de continuer de décharger, de continuer de libérer, de continuer de guérir et surtout de se détacher de ce passé qu'on ne peut changer, euh, mais qu'on doit aujourd'hui laisser derrière nous. Voilà. Euh, il n'y a pas de carte dans cette guidance de l'année car tout ça a été préparé en amont pour vous donner quelque chose d'un peu plus complet en prenant le temps de faire les choses. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, une très belle année 2025, de très belles lunaisons et à très bientôt pour une nouvelle année remplie de guidance. Pour rappel, mon livre 2025 et ses lunes, qui offre une présentation des énergies de chaque nouvelle, chaque pleine lune, tous les mois, d'une guidance collective pour chaque lunaison, toute l'année, est disponible sur Amazon. Je rappelle également que pour les prises de rendez-vous pour des consultations par téléphone, vous avez la possibilité de réserver votre créneau avec plusieurs formats proposés sur mon site internet www.guidancedesara.fr. Pour les consultations en présentiel, cela ne change pas. La prise de rendez-vous se fait toujours directement, soit par téléphone, soit par mail. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle année riche en transformation, en libération, en lumière, en amour, toujours dans la bienveillance vraie et plein de belles choses pour tous.